commence avec une petite promenade. Oui, une balade que nous propose La Croix, une balade dans le département de l'Isère, à la côte Saint-André. C'est un bourg dauphinois qui a une particularité, c'est la ville natale de Berlioz, Hector Berlioz, 150e anniversaire de sa mort cette année. Alors ça ne passera pas inaperçu, il y a déjà 234 concerts prévus en Europe, dont 87 en France. On pourra l'entendre à l'Opéra Royal de Versailles, à l'Opéra de Nice, à la Philharmonie, au Festival de la Côte Saint-André, son village natal, qui commencera le 18 août et s'achèvera le 2 septembre. Ça durera 2 grosses semaines. On peut visiter la maison natale de Berlioz. C'est un musée depuis 1935, nous apprend ce matin La Croix. On y verra 4500 pages manuscrites de l'artiste, des objets qui retracent sa vie, une mèche de cheveux blancs, un masque mortuaire. Enfin, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient sur Berlioz, ils l'ont réuni dans la chambre. Dans la maison, on s'aperçoit que la chambre de Berlioz jouxte le cabinet du père. Le père était médecin. Et figurez-vous que le père, c'est le médecin qui a introduit l'acupuncture en France. On est quand même au 19e siècle. Et qui pratiquait aussi l'hydrothérapie. Donc quand vous allez en cure, ayez une pensée pour le papa de Berlioz, écoutez du Berlioz éventuellement. Voilà. Alors Berlioz, c'est aussi un vecteur touristique. C'est amusant parce que quand on lit La Croix, on apprend que quand on sort de la maison natale de Berlioz, on peut se diriger vers la boutique de la famille Jouvenal, donc, qui vit dans ce petit village, créatrice, c'est une pâtisserie apparemment, d'une délectable bouchée où le parfum de la noix, qui est un produit local avec son AOC, le parfum de la noix, donc, s'allie au croustillant de la feuillantine et du chocolat au lait, le tout enrobé de chocolat noir. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec Berlioz? C'est le nom de la pâtisserie, Damnation. Et oui, parce que la damnation de Faust, c'était Berlioz. Donc voilà, ils ont, pâtisserie, ils ont réussi à faire le truc. C'est quand même pas mal vu. Voilà. Oui, vous êtes bien retombé sur vos pieds, là, c'est bien. Vous me demandiez où j'étais parti. Damnation. Si vous voulez nous en envoyer, on les mangera. Sur le plateau. Alors, Marie-Claire, maintenant, milite en partenariat avec France Télévisions, il faut le signaler, pour l'allongement du congé paternité. On en parle donc dans Marie-Claire cette semaine, ce mois-ci, pardon. Alors vous avez des gens comme Julien Bugier, Marc-Olivier Fogiel, Boris Vallaud, le mari de Najat Vallaud-Belkacem, ou encore Laurent Soli, le patron de Facebook France. Voilà, toutes ces personnalités sont convaincues que le congé de paternité est une clé puissante de l'égalité femmes-hommes. Et si les hommes sont un peu plus à la maison lorsque bébé paraît, effectivement, les femmes ne seront pas ralenties dans leur vie professionnelle. Elles pourront retourner au boulot plus tôt. Voilà, et ça nous parle évidemment de la charge mentale des femmes. La charge mentale étant ce concept qui désigne tout ce que les femmes font en plus de leur journée de travail. Voilà, je vois Julia qui fait des grands signes. On va en parler tout à l'heure. Bon, je te passe la main. En tout cas, toutes ces personnalités demandent à ce que le congé paternité, qui est de 11 jours en ce moment, passe à 4 semaines. Je ne suis pas contre. C'est un peu trop tard pour moi, mais bon, c'est pas grave. Le Figaro Magazine propose des photos magnifiques de la planète comme vous ne l'avez jamais vu. Pourquoi? Parce qu'on a là des photos qui sont faites par l'imagerie satellite. Alors, ce que vous voyez, par exemple, c'est le plus grand camp de réfugiés du monde. C'est au Kenya, c'est le camp de Dadaab. Il y a 400 000 personnes qui vivent là. Et regardez, en bas à gauche, vous avez ce que l'ONU est en train de préparer pour offrir des conditions d'hébergement, on va dire, un peu meilleures, un peu plus décentes à ces personnes. Alors vous avez d'autres images. Au Niger, par exemple, vous allez voir une mine d'uranium en haut à gauche. Je les prends dans l'ordre. Ensuite, vous avez en Arabie Saoudite les champs d'irrigation par pivot arroseur. En bas à gauche, des fermes aux Pays-Bas. Et voilà, ça continue, avec notamment l'urbanisation et ces îles artificielles en bas à gauche, page de droite, que vous pourrez voir notamment dans le golfe Persique. Voilà. Et à droite, c'est un lotissement dans le désert. Tout cela fait l'objet, et j'en aurai fini avec ça, d'un livre intitulé Overview, livre de Benjamin Grant. C'est aux éditions du Chêne et c'est splendide. J'ai fini. Eh oui, vous avez mangé tout le chocolat. Merci Patrice.